dépêchons-nous. Il ne faut pas qu'on soit en retard. C'est bon, Zou, nous avons encore le temps. Le spectacle ne commence pas avant une demi-heure. Oui, mais cette troupe ne vient qu'une seule fois par an. Et leurs spectacles sont toujours fantastiques. Je ne voudrais pas rater le début. Vite, maman. Pourquoi tout le monde s'en va? Je ne sais pas, c'est étrange. Salut, Zach. Toi aussi, tu viens voir le spectacle? Oh, il n'y a rien à voir. Quoi? Oui, la troupe a décidé d'annuler le spectacle. Le rôle principal a trébuché sur un faux tronc d'arbre et s'est foulé un sabot. Malheureusement, il n'a pas de remplaçant. Il va falloir attendre l'année prochaine. Bonjour, Zou. Salut, Elzé. Tu veux jouer au chevalier et à la princesse? Non, je n'ai pas envie. Bah, qu'est-ce que tu as? On devait voir le spectacle hier, mais il a été annulé. Il va falloir attendre toute une année pour voir le prochain. Je voulais le voir, moi aussi. J'aime beaucoup le cheval rigolo. Moi aussi, c'est ce que je préfère. Et les acteurs ont toujours l'air de tellement s'amuser ensemble. C'est vrai, ça doit être chouette d'être acteur. Ça me donne une idée. Je vais aller préparer mon spectacle. C'est parti. Maman! Papa! Je viens d'avoir une super idée! Ravi de voir que tu t'es remis de ta déception, Zou. Oui, je vais préparer un spectacle pour tout le monde! C'est merveilleux, Zou. Et quelle histoire vas-tu raconter? Je vais en inventer une, bien sûr! De quoi parle ton spectacle? Je crois qu'il va raconter l'histoire d'une princesse solitaire qui échappe à ses méchantes sœurs pour trouver un beau prince. Je vais l'appeler Princesse Cendrille. Je pense que tout le monde voudra voir ton spectacle, Zou. Bon, je dois te laisser, Elzé. Il faut encore que j'écrive l'histoire et que je trouve les costumes et que je fasse les décors. Ça pourrait être le décor du château. Et ça, celui de la forêt. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Je suis d'accord, c'est beaucoup trop petit. Un décor, ça doit être immense. Bon, j'y réfléchirai tout à l'heure. Maintenant, les costumes. Regarde ce que j'ai trouvé pour le prince. Mais je n'ai rien pour la princesse. Et je ne sais même pas qui va la jouer. Tu pourrais la faire, toi? S'il te plaît, joue la princesse et moi, je serai le beau prince. Oh non, il nous manque encore les deux méchantes sœurs. Mais Poc, il nous faut de vrais acteurs, pas des peluches. Il y a vraiment trop de choses à faire. Finalement, ce n'était peut-être pas une si bonne idée. Si j'annule le spectacle, il faut que j'aille retirer toutes les affiches. Tu es génial, Zou. Tu trouves? Oh, oui. C'est gentil de monter un spectacle pour tout le monde. On a vraiment hâte de le voir. À très bientôt. Salut! Oh non, mais qu'est-ce que je vais faire? Zou, si j'ai bien compris, tu souhaiterais que ton spectacle ait lieu dans notre jardin. Et quand tu parlais d'inviter tout le monde, tu pensais donc toute la rue. C'est une catastrophe. Je n'arriverai jamais à monter ce spectacle. En plus, Monsieur Zoé et Zach ont hâte de venir le voir et je ne voudrais pas qu'ils soient déçus. Et comment tu comptes t'y prendre, Zou? Il me faudrait des décors, des costumes et des acteurs. Peut-être que si vous m'aidiez... S'il vous plaît. Très bien, c'est d'accord. Mais il va nous falloir l'aide de tout le monde si on veut mettre en scène un spectacle aussi important. Et les méchantes sœurs, comment veux-tu qu'elles soient? Très très méchante. Dis-moi, est-ce qu'elles ont aussi des pouvoirs magiques? Oui, Nanou, elles ont toutes les deux des pouvoirs. Oh,
dans ce cas, c'est d'accord. Ça me donne une autre idée. Bien sûr que j'accepte de faire le narrateur, Zou. C'est un rôle extrêmement important. Merci. Je vais jouer la princesse. Oh, merci, Zou. Youpi. Waouh! Ce décor est superbe. Je suis ravi que ça te plaise, mon chéri. Que dis-tu de celui-ci? Regarde, c'est une forêt enchantée. Et voilà une grotte bien sombre. Merci, papa. C'est parfait. Je n'avais pas pensé à mettre une grotte dans mon histoire, mais grâce à toi, je viens d'avoir une super idée. Je suis la princesse Cendrie, la princesse la plus jolie et la plus brave du royaume. Même les dragons ont peur de m'attaquer. C'est vrai qu'une princesse peut être aussi brave qu'un prince. Merci, Elzé. Je viens d'avoir une autre idée pour améliorer mon histoire. Bon. Je crois que nous serons prêts à temps, Poc. On a le décor, les méchantes sœurs et la princesse. Oh non! J'avais oublié. Le cheval rigolo. Ah, Zou. J'apprenais mon texte. J'ai complètement oublié le cheval rigolo. Mon spectacle ne sera pas réussi sans lui. Du calme, voyons, Zou. Il y a toujours une solution à un problème. Peut-être que tu peux réfléchir à une façon d'intégrer le cheval dans ton histoire. J'ai terminé, Poc, regarde. J'ai trouvé une place pour le cheval rigolo dans mon histoire. Il était une fois une princesse solitaire qui s'appelait Cendrie. Elle habitait avec 2 méchantes sœurs. Oh, j'aimerais tellement trouver un beau prince. Voyons, il n'y a plus de princes dans ce royaume, car nous les avons tous fait disparaître à jamais. Et toi, princesse Cendrie, tu dois rester avec nous pour toujours. Où allez-vous-en? Je ne trouverai donc jamais de beau prince. Qu'est-ce que j'entends? Derrière toi, derrière toi. Hein? Il n'y a rien du tout. Mais Non, de l'autre côté. Oh, une fée à plumes. Elle veut que je la suive. Qu'en dites-vous? Oui, Une grotte obscure. Ohé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, derrière toi. Mais c'est un cheval. Êtes-vous perdu, monsieur le cheval? Suivez-moi, je vais vous montrer la sortie. Et voilà! Je suis drôlement contente de vous avoir trouvé. Vous n'êtes peut-être pas un beau prince, mais nous pourrions être amis. Mouah. Oh, un beau prince! Je suis le prince charmé. Les méchantes sœurs m'ont transformé en cheval il y a très longtemps. Mais tu as brisé le sortilège en m'embrassant. Et c'est ainsi que la princesse Cendrie trouva son beau prince. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Fin. Eh bien, c'est un vrai succès. Je trouve que c'est encore plus drôle de jouer dans le spectacle que de le regarder. C'était trop génial, Zou. C'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu. Merci beaucoup. Qui sait? Peut-être que je ferai un nouveau spectacle l'année prochaine. Oh oui, enfin seulement si on peut encore participer. Tu pourrais l'appeler le retour des méchantes sœurs. Hé, excellente idée! Décidément, ces spectacles divertissent vraiment toute la famille.
vous êtes là? Tu es encore en train de lire ta bande dessinée, Zou? C'est le meilleur album. Capitaine Zap, le zèbre de l'espace, part en mission sur Mars. J'ai une idée. Nous aussi, on pourrait aller en mission sur Mars. Ça te dit, Elzé? Allez, dis oui. Oui, Zou, d'accord. On peut aller sur Mars. Ouais, hurrah! Hurrah! Mais d'abord, je dois encore dessiner 8 fleurs. Encore 8 fleurs? Ça va être trop long. J'ai une idée, les enfants. Elzé, si tu profitais de cette mission sur Mars pour dessiner des fleurs martiennes. Excellente idée, papy. Je suis sûre que les fleurs martiennes seront extraordinaires. Tu crois? Mais elle est où, cette planète? Tout là-haut dans l'espace. Et pour y aller, il va nous falloir une fusée. Mais tu peux me dire où est-ce qu'on va en trouver une, Zou? Eh bien, au super atelier de fusée de Papy. Chouette! Waouh! C'est le même vaisseau spatial que le Capitaine Zap. Mais il manque encore quelque chose. Oh? Oui! Ça y est! Je sais, des propulseurs! Regarde! Eh bien, voyons voir ce que nous avons comme propulseur en réserve. Ah, en voilà un! Génial! Ah, j'ai trouvé 3 propulseurs. Félicitations, papy, c'est un bon début. Mais tout le monde sait bien que le vaisseau spatial du Capitaine Zap a 4 propulseurs. Alors nous aussi, il nous en faut 4. Votre première mission importante en tant qu'ingénieur de cette fusée, m'en rapporter un autre. À vos ordres! C'est parti, allons en trouver un! Un propulseur. Je ne suis pas sûre d'en avoir un. Si t'en as un, là. Vous parlez de ce propulseur-là? Je ne suis pas sûre que vous puissiez jouer avec celui-ci. Il reste encore un peu de produit vaisselle à l'intérieur. Mais c'est pour une mission super importante sur Mars. On y fera très attention, c'est promis. D'accord. Mais rapportez-le-moi quand vous reviendrez sur Terre. Merci, maman. Au fait, dites-moi les enfants, est-ce que par hasard vous auriez vu mon vase au cours de l'une de vos missions? Non, maman. Il était sur le rebord de la fenêtre tout à l'heure et maintenant il a disparu. On va ouvrir l'œil pour toi. On le retrouvera peut-être sur Mars. Voilà le propulseur, papy. Parfait. Zèbre 10 est prêt à décoller. Hurrah! Il ne vous manque plus que des casques de cosmonautes. Merci, papy. Merci. Zèbre 10 paraît pour le décollage. Bien reçu. Pourquoi est-ce que tu dis bien reçu? Parce que c'est ce qu'on dit dans les fusées à la place de d'accord. Oh, bien reçu. Très bien alors. Armez les propulseurs. Six, 5, 4. 3, 2, 1. Décollage immédiat. On est dans l'espace, Elzé. Zèbre 10, atterrissage imminent. T'es prête? Oui, Zou. Accrochez-vous. Oh!
Zèbre 10, atterrissage réussi. Bonjour. Salutations, je me présente, je suis Papy Martien. Moi, je suis le capitaine Zou. Et moi, le capitaine Elzé. Tu es l'assistante, capitaine Elzé. Laissez-moi vous montrer ma planète, Mars. Bienvenue dans le jardin martien de Zébros. Attention, ne touchez pas les fleurs bleues, jeunes terriens. Ce sont des plantes martiennes très rares et mystérieuses qui peuvent vous rendre tout bleu. Je le noterai dans mon journal de capitaine. D'assistante, capitaine. Waouh! Même le ciel est orange sur Mars. Oh non! Un de nos propulseurs a disparu. Et il nous faut les 4 pour rentrer. C'est vraiment étrange. D'abord, c'est le vase de ta maman qui disparaît. Et maintenant, c'est le tour de notre propulseur. Oh, il ne doit pas être bien loin. Partons à sa recherche. Regardez! Ça alors, une empreinte. D'extraterrestre. Je suis sûre que c'est lui qui a pris notre propulseur. Mais où est-ce qu'il a bien pu se cacher? Il a dû aller à la station spatiale centrale. Allons-y. Attends-moi. N'oublie pas, c'est moi le capitaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait, capitaine Zou? Je réfléchis. Oh! Des bulles. Mais d'où elles viennent? Elles viennent de la salle de bain. Oh, bonjour. Mamie martienne, vous avez pris le vase de maman. Mamie martienne? Oh, bien sûr. Oui, je voulais aider ta maman à faire un peu de nettoyage. C'est vous qui avez notre propulseur. Oh, tu veux parler de ceci? Il est vide maintenant, vous le voulez? Oh oui, sinon on ne pourra pas quitter la planète Mars. Merci. Quand vous serez rentré sur Terre, donne ça à ta maman de ma part. Bien reçu. Bon voyage, jeune terrien. Merci, papy martien. 3, 2, 1. Décollage immédiat. Bon retour parmi nous. Regarde, c'est papy martien. Hein? Bonjour, papy. Bonjour tout le monde. Alors, c'était comment sur Mars? Génial! Mamie martienne nous a rendu notre propulseur pour rentrer. Maintenant, je suis comme le capitaine Zap. On a trouvé ça sur Mars. Oh, merci, Zou. Oh, mais il est tout propre en plus. Et vous savez quoi? Moi, j'ai fini mon journal de capitaine. D'assistante. D'accord, Elzé. Tu peux l'appeler ton journal de capitaine. Bien reçu, capitaine Zou.
je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? Papa et maman m'ont emmené à un spectacle de magie hier soir. C'est vrai? Le magnifique Mysterioso. C'était génial. Il a fait sortir un lapin de son chapeau. Et ensuite, il est même passé à travers un mur. Et puis, il a mis une dame dans une boîte et l'a fait disparaître. Alors, j'ai décidé que plus tard, je serai un grand magicien. Abracadabra! Je croyais que tu voulais être coureur automobile. Oh non, ça c'était hier. À bientôt, Elsie. Au revoir, Zou. C'est moi! Abracadabra! Bonjour à toi aussi, Zou. Que veux-tu dire par abracadabra? Chut, c'est ma formule magique, maman. Je t'ai lancé un sort pour te faire disparaître. Mais heureusement, ça n'a pas marché. Eh bien, figure-toi que moi aussi, j'ai fait un peu de magie aujourd'hui. C'est vrai? Dans la cuisine. Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, papy. Coucou, mamie. Maman m'a dit qu'elle avait fait de la magie. Tu es prêt? Abracadabra! Ouh, des cookies au chocolat, mes préférés. Merci, maman. De rien, mon chéri. Ah, toi aussi, ce sont tes préférés. Eh ben, t'en auras pas. Je rigole, tiens. Attention, n'en mangez pas trop, vous n'aurez plus de place pour le dîner tout à l'heure. Il ne faut pas vraiment être magicien pour cuire des cookies. Ça n'a rien à voir avec la magie que je ferai quand je serai grand. Je n'en suis pas si sûr. Ces cookies sont spéciaux. Il suffit d'en prendre une bouchée pour avoir de vrais pouvoirs magiques. On va essayer. Je sors par cette porte et toi, tu vas prononcer ta formule magique. Oh, et il faut que tu agites ta baguette 3 fois. Abracadabra. 1, 2, 3. Papy a disparu. Bouh. Papy. Tu vois, j'avais raison, ces cookies sont magiques. Ce n'était pas de la magie, papy. Au contraire, vu son âge, c'est forcément la magie qui l'a fait courir aussi vite. Poc, tu as entendu, maman? Alors, pour devenir magicien, il va me falloir des accessoires. Mais où en trouver? Ah, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Un coffret de magie? Oui, tu as de la chance. Il me semble que j'en ai un en stock. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il devrait être juste là. Tiens, Zou. Waouh, merci, monsieur Zoé. De rien, mon petit Zou. Merci, papy. Abracadabra. Oh, impressionnant. Abracadabra. Oh, super, bravo. Abracadabra. Ce coffret de magie est fantastique, papy. Mais ce qu'il me manque, c'est un très très bon tour. Comme un de ceux du magnifique Mysterioso. Tu veux parler du tour qu'il a utilisé pour la disparition de son assistante? Peut-être que... Oui, je crois que j'ai une idée. J'ai exactement ce qu'il te faut. Allez, suis-moi. Elle est là.
Voici la boîte qui va te permettre de faire disparaître ton assistant, Poc. Comment elle fonctionne, papy? Regarde, c'est facile. Tu ouvres là et ton assistant entre à l'intérieur. Oh, mais ne t'inquiète pas, Poc. Il y a une porte à l'arrière de la boîte par laquelle tu disparaîtras avant que Zou ne dise abracadabra. Tu seras dehors et la boîte sera vide. Il ne nous reste plus qu'à la peindre pour qu'elle soit jolie pour ton spectacle de ce soir. Ah, j'ai hâte de voir son spectacle. Hein. S'il y a une chose que j'adore, c'est la magie. Et aussi les macarons. Oh, j'adore les macarons. Surtout quand ils sont... Chut, ça va commencer. Mesdames et messieurs, voici le sensationnel Mysterioso. Abracadabra! Monsieur, ceci est bien votre journal, n'est-ce pas? Oui, c'est le mien. Mais je n'ai pas encore lu la page des sports. Aucun souci. Abracadabra! Tadam! En un seul morceau. Bien, d'accord, oui. Regardez, la page des sports est intacte. Et maintenant, pour mon prochain tour, je vais avoir besoin d'un assistant. Abracadabra! Comment a-t-il fait ça? Est-ce qu'il peut faire apparaître des macarons? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici venue l'heure du tour le plus impressionnant du spectacle. Sous vos yeux ébahis, je vais faire disparaître mon assistant. Attention, silence dans la salle. Ce tour nécessite une grande concentration. 1, 2, 3, abracadabra! Merci beaucoup. Mais j'ai besoin de mon assistant pour terminer mon spectacle. Je vais donc le faire réapparaître. Abracadabra! Tadam! Abracadabra! Poc! Abracadabra! Poc! Où est-il passé, Zou? Mais je n'en sais rien du tout. Il devait sortir de la boîte par là, et il y a une porte secrète. Ensuite, il devait se cacher sous la table avant de revenir dans la boîte. Oh, c'est très ingénieux. Oui, mais cette fois-ci, il a disparu pour de bon. Si ça se trouve, je suis un vrai magicien. Poc! Poc! Où est-ce que tu es? Le spectacle est terminé. Est-ce que ça vous dirait de boire quelque chose en attendant Poc? Poc! Où es-tu? Ah, mais où il peut être? Poc! Mais comment? Tu as... Tu sais, Zou, je pense que Poc s'est volatilisé comme par magie jusqu'à la cuisine. Ensuite, il en a profité pour grignoter quelques cookies. Est-ce que c'est bien ça, Poc? Alors, je ne suis pas un vrai magicien. Oh, je suis soulagée. Ça m'aurait fait de la peine que tu disparaisses pour toujours. Et moi, je n'aurais pas été très contente qu'il fasse disparaître tous mes biscuits. Non, moi non plus. C'était un merveilleux spectacle, Zou. C'était... Magique? magique.